Bonjour amis cancer, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la période du 17 au 23 février. On va regarder. Donc tirage intuitif, puisque je vais remuer les cartes. On va regarder ensemble qu'est-ce qui ressort le plus. Alors déjà, les cancers, qu'est-ce qui ressort si j'évoque ici le 17 au 23 février pour vous. Alors, je coupe la poire en deux. Voilà. Et on a ici donc le valet de bâton. Très bien. Et ici, on a le 2 de coupe. Ça, c'est pas mal non plus. Pas mal non plus. Donc, alors je suis en train d'analyser. Ouais, c'est ça. Bon, il est possible qu'il y ait un petit coup de foudre avec des personnes, avec un collègue, surtout si vous êtes célibataire. Alors vous faites attention parce que ça peut créer des discordes dans le travail, vous n'aimez pas ça, mélanger travail et amour, ça c'est quelque chose que vous appréciez pas. Mais il est possible qu'il y ait un petit crush quand même qui se fasse, que vous avez, voilà, vous vous dites je tombe toujours sur cette personne, surtout s'il y a un déroulement d'équipe et vous dites le hasard il n'est pas là pour rien, si on travaille ensemble, si on est dans la même boîte, etc. Donc oui, il est possible qu'il y ait des petites questions sur ce domaine qui se posent. Alors, on va maintenant, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, et on va placer les cartes ici. Donc sur trois cartes en haut qui vont représenter la spiritualité, votre état d'esprit sur cette semaine. Une carte l'amour, une carte les projets et une carte le travail ou le matériel. Et dessous, plus exactement, je vais rajouter comment dirais-je, 3 cartes à chaque fois pour compléter les 3 domaines que vous pourriez trouver ici. Voilà, donc je fais ça, et j'ajoute après, déjà, ça va être une première façon de voir les choses. Je fais attention qu'au niveau de la caméra, tout est ok, tout ne s'écroule pas. Alors on regarde le dos du paquet tout de suite, on a ici, d'accord, c'est pas mal, le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe ça peut me parler aussi des jours, donc on va voir que ce que je vais dire ça va être assez intéressant, mais les deux premiers jours de la semaine, le lundi donc 17 et le mardi 18, vont être extrêmement importants. On va tenter d'analyser, de voir exactement pourquoi, mais il y a des bonnes choses qui se produiront pour vous. Bon, écoutez, on est quand même dans quelque chose de très optimiste. Alors on y va. Donc là je commence avec les premières cartes ici qui vont évoquer la vie spirituelle. Alors on a un roi de bâton, d'accord, un 8 d'épée, ok, et un 8 de coupe, d'accord, très bien. Alors, qu'est-ce que l'on peut savoir? C'est-à-dire que les cancers, il y a des volontés de se tourner un petit peu ici vers l'avenir, il y a quelque chose. Mais on est un peu bloqué dans une situation. Alors, il est possible aussi qu'il y ait une personne qui a beaucoup de sentiments pour toi, mais tu es bloqué, tu n'es pas tout à fait libre, ou alors tu es un peu indécise, tu tournes en rond peut-être, tu as du mal à oublier une ancienne relation, et on voit une personne très patiente qui peut te comprendre dans ce que tu vis là. Voilà, donc au niveau de l'amour, et on voit qu'il y a un état d'esprit, il y a vraiment sur le côté spirituel, il y a vraiment un lien d'âme qui se fait, parce qu'on est avec une personne où finalement il n'y a pas besoin de se justifier non plus, donc ça c'est des bonnes choses ici. Alors le roi de bâton peut nous parler aussi d'un personnage que vous allez avoir en tête, qui n'est pas forcément l'amour, mais quelqu'un qui va être très important. Ça peut être une visite, alors je suis en train de regarder, ça peut être une visite. Il est possible que vous étiez en train de travailler, vous étiez très concentré, vous n'étiez pas du tout ouvert à penser à l'amour à ce moment-là, et il y a une personne qui revient sur ses pas, parce que cette personne, elle n'arrive pas à vous oublier. Sur le plan, que vous soyez un homme ou une femme, je précise, cette personne-là n'arrive pas à vous oublier. On a 2-8 ensemble, qui fait 88, c'est l'abondance. Sur le plan matériel, c'est la chance en numérologie, la chance. Et ici, ce que l'on constate, c'est que d'une certaine manière, il y a de l'abondance, oui,
On voit aussi que... Comment dirais-je? Ouais, vous arrivez à régulariser une situation. Pour moi, vous pourrez être un peu en guerre financière avec une fille qui peut s'être révélée être, excusez-moi du terme, une véritable harpie. Et vous allez pouvoir régler une situation d'une manière tout à fait conventionnelle hein, sur les finances. Donc il y a une chance aussi sur ce domaine. Ouais, sur ce domaine-là, ça c'est important. Alors maintenant, on va regarder ici, donc le plan sentimental pour vous, la semaine des sentiments. Alors, le 7 de denier. D'accord. Bon. A priori, j'ai l'impression que les mots que vous allez dire, les écrits, ça peut être des mots, ça peut être écrit, ça peut être un message, vont être très importants. Et c'est le moment de dire des bonnes choses hein, pour enjoliver, on va dire, votre histoire d'amour. Voilà. Les mots ont, à mon sens, quelque chose de très magique. Hein. Voilà, des bénédictions. Hein. Dans bénédiction, il y a le terme béné. La bonne diction, les belles paroles. N'hésitez pas. Sur le côté projet, hein. En parlant de projet, on a la roue de fortune. Alors là, sacré projet, on va tenter d'analyser quel peut être ce projet. Pour moi, il y a un événement qui est en train de se faire par rapport à votre vie, pourquoi pas professionnelle, hein, ça c'est quelque chose d'important. Il y a un événement qui va se faire, il y a quelque chose, vous êtes au carrefour de quelque chose, voilà, d'un événement professionnel. Donc c'est mélangé, comme je peux le constater ici, avec la vie professionnelle. Donc si je regarde par rapport à votre thème, hein, astral, vous êtes en maison 12, donc c'est le moment de l'introspection, de finaliser quelque chose. La roue de fortune représente Jupiter. Alors Jupiter est toujours en Gémeaux, donc l'expansion de la communication. Jupiter est en 11 degrés du Gémeaux. Qu'est-ce que cela nous indique? Ça nous indique que il y a quelque chose en rapport avec tout ce qui est de faire face à une adversité grâce à la philosophie, la psychologie, voilà. Il y a un rapport avec la psychologie qui est très important. Il n'est pas aussi anodin que vous allez peut-être avoir un événement et vous allez avoir quelque chose, ça peut être même un magazine, je ne sais pas, un écrit, mais vous allez avoir quelque chose qui reflète un peu, qui révèle un peu votre psychologie, vos atouts, vos hobbies, vous avez besoin d'être un petit peu catégorisé. J'ai l'impression que ça peut être quelque chose comme ça qui est important. On voit aussi qu'il y a un nouvel idéal aussi, un nouvel idéal, une nouvelle façon de voir la vie avec beaucoup plus de liberté qui revient ici pour vous, hein, ça c'est quand même très intéressant. Et avec la roue de fortune, on voit qu'il y a aussi l'élévation spirituelle, ça peut être philosophique, mais ça peut être aussi religieux. Alors, on va regarder la vie professionnelle ou matérielle. Il y a ici, ouais, c'est ça. Le cavalier de denier. Alors, professionnellement, matériellement, j'ai l'impression que vous avez pu avoir un poste ou quelque chose grâce à une aide. Excusez-moi du terme, un petit coup de piston, on en veut tous, hein, il n'y a pas de honte à voir ça. Mais vous avez l'impression de tourner un peu en rond. Vous avez l'impression que c'est une ambiance un petit peu toxique, hein, c'est plus comme avant. Voilà, vous avez ce sentiment qu'il y a quelque chose, peut-être à cause d'une ancienne histoire d'amour ou quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui vous plaît pas trop ici, hein, c'est ce que l'on peut constater. Ce que l'on voit aussi, c'est que sur le plan professionnel, vous avez, on va dire que les personnes sur qui vous pouvez, alors c'est mieux aussi, hein, il faut lever les yeux sur ça. Vous avez peut-être que quelques personnes que vous pouvez compter sur les doigts d'une main pour compter, pour avoir confiance. Mais ce que l'on vous dit, c'est que c'est mieux comme ça. Voilà. Vous, c'est vrai qu'il y a ce côté clan, voilà, il y a des personnes qui ne se parlent plus, vous êtes triste, mais on vous dit que pourtant les choses sont mieux. Si on veut un peu catégoriser cette semaine, hein, bon, on peut voir qu'il y a Jupiter, l'expansion de la communication. Donc les cancers, ça peut quand même vous apporter du bien-être. On peut voir que dans le domaine professionnel et matériel, vous êtes en train de construire quelque chose. Pour certains, si vous avez envie de vous lancer à votre compte, surtout dans des rapports de communication, là vous pouvez vous lancer. Vous allez avoir des belles idées, vous êtes vraiment dans un secteur de votre carrière où les choses peuvent être ultra positives, hein, profitez-en. Vous avez un ange gardien qui va vous aider avec cette abondance de communication. Profitez-en. C'est vraiment agréable ici. On peut voir que, voilà, si on veut récapituler, vous êtes quand même dans une semaine où on va vous sentir ici carrément concentré. Ouais, on va vous sentir carrément concentré et là, vous êtes vraiment au-dessus de la roue et vous êtes en train de vous dire, bon, il y a quelque chose, j'ai pas besoin de basculer. Là, je vais pouvoir aller carrément de l'avant.
Voilà, vous avez des ambitions professionnelles, on va pas se mentir, hein, ça c'est très important. Mais j'ai l'impression que ce sont quand même des bonnes ambitions. Et j'ai l'impression que c'est vous qui pouvez écrire une nouvelle page de votre histoire, tranquillement, mais sûrement. Ouais. On a les deniers, le 7 et le cavalier de denier ici, donc là ce sont des choses concrètes, ce sont des choses donc matérielles. Alors il y a un univers, on va pas se mentir, hein, comme je vous l'ai dit, qui est très toxique hein, sur ce plan-là. Donc des choses qui sont pas très agréables. Il y a trop de personnes qui veulent faire du petit management, trop de personnes qui veulent prendre la place de tout le monde, etc. Et on vous dit, les cancers, il est vraiment le temps pour vous de vous élever. Votre cœur il peut pas supporter ça, c'est soit vous succombez et voilà, et avoir un cœur de pierre c'est vraiment pas quelque chose que vous avez envie, on est d'accord. Alors avec la roue de la fortune, il y a un événement important qui va se faire, alors je parlais de 2 jours mais ça peut être 2-3 jours, entre le lundi et le mercredi il y a un événement important qui va se produire autour de vous, dans votre secteur, voilà, autour de là où vous travaillez en fait, surtout si vous êtes en activité, il y a quelque chose d'important. Et c'est quelque chose de concret, hein. C'est pas n'importe quoi du tout. Ouais, c'est pas n'importe quoi. Et ce que l'on va voir, c'est que vous allez avoir une abondance de bien-être aussi avec le cavalier de denier, donc vous êtes plutôt à l'aise sur cette semaine. Très bien. Alors, on continue, hein. Donc je vais ajouter mes cartes dessous, ici. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous êtes... donc ça, c'est pour compléter. Hein. Si vous souhaitez une correspondance privée, plus personnelle, hein, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com tarotastroguidance@gmail.com, je vous expliquerai tout, de toute façon. Et bien sûr, vous pouvez toujours trouver mon tirage soit sous mes vidéos, dans les commentaires, les descriptifs, soit dans le descriptif pardon, de ma chaîne, de manière ici générale. Alors, on va lire la suite tout de suite. Alors, ça va être sur le plan des sentiments. On voit qu'il y a quelque chose qui se construit, quelque chose qui peut être en rapport, hein, comme je vous l'ai dit, avec la vie sentimentale. On va voir tout ça. Alors, j'ai le 6 d'épée, d'accord, le 4 de denier, ok, et la reine de bâton. C'est très intéressant tout ça. Bien, bon, il y a un côté aussi où on a envie de se faire beau, de se faire belle. On se prépare pour quelque chose, pour un événement qui est assez intéressant ici. Des prises de rendez-vous, alors ça peut être pour l'autre, ça peut être pour plaire à l'autre. Mais avec la reine de bâton, on voit voilà, qu'il y a vraiment cette volonté aussi, pourquoi pas même de s'acheter des nouveaux vêtements, de se faire une nouvelle coupe de cheveux, voilà, vous avez envie d'être beau, vous avez envie d'être belle pour l'autre, hein, peut-être même pour des soirées sensuelles, hein, ça c'est quelque chose qui ressort, hein, voilà, on va pas se mentir. Pourquoi pas. Ouais. On a ici un personnage, oups, c'est tombé, hop, la reine de bâton, d'accord. Il y a un personnage, la reine de bâton, donc il y a aussi une femme avec qui vous parlez beaucoup, et cette femme elle va vous donner beaucoup de conseils sur votre bien-être, comme une sorte de coach. Alors peut-être que vous avez aussi envie d'aller voir une coach pour tout ce qui est séduction, hein, pourquoi pas, hein, il y a cette envie de discuter, hein, bon, une sorte de coach, pourquoi pas. Alors, on va regarder les projets, parce que là, il se passe quand même des grandes choses avec la roue de fortune, assez quand même intéressantes. Alors, on a le jugement, très bien. La tempérance, super. Et, alors, 3, 4, 5, ouais, et le 6 de denier. On a toujours cette envie, que ce soit dans le domaine privé que dans le domaine professionnel, on a envie de plaire. Avec le jugement, ça peut être un changement de look, on a envie de recommencer quelque chose, être un nouveau soi, et ça va vraiment passer par l'extérieur. Bon, avec la tempérance, on vous dit que vous n'allez pas devenir punk ou être totalement extravagant, mais il y a une envie de se faire plaisir, de faire quelque chose, de vous choyer, de vous chouchouter. Ça peut être aussi votre autre hein, qui vous aime et qui dit voilà, j'ai envie que tu te fasses des soins, que tu te sentes bien, etc. Et donc vous allez être revigoré, et notamment même sur le plan, pourquoi pas, professionnel. Alors on a le jugement, on a la tempérance. On peut voir que
il y a une sorte de bien-être, hein. Il y a une bonne structure, surtout si vous êtes dans un domaine où il y a beaucoup d'hierarchie. Vous pouvez aussi augmenter, vous avez peut-être un petit poste de responsabilité, il y a quelque chose qui est agréable. Par contre, il y a ce sentiment que finalement, on peut vous donner ce sentiment qu'il faut toujours être reconnaissant. Et ça, c'est quelque chose qui vous plaît, qui ne vous plaît pas. Par contre, l'activité en elle-même vous plaît. Donc vous pouvez être un peu entre deux feux à réaliser, faire quelque chose. Mais j'ai ce sentiment qu'on va vous donner aussi un poste important, on va vous élever, même si c'est un petit poste, mais c'est quelque chose pour vous en tout cas qui représente une élévation. Et il est important que dans cette élévation, vous puissiez finalement faire un petit geste, un petit cadeau, comme pour remercier l'univers finalement. Ouais, je sais pas, bon c'est peut-être super utopique ce que je dis, mais voilà, c'est les ressentis. On a quand même des jugements et des tempérances, hein. On a quand même beaucoup de présence angélique avec la roue de la fortune. Je vous ai dit, il y a plein de vibrations qui sont en train de se passer autour de la vie professionnelle ou matérielle, des choses très intéressantes. En fait, ce que l'on est en train de deviner aussi, c'est qu'il y a un changement. Il y a un changement du côté positif. C'est-à-dire que, je vais vous expliquer ça. Ça, c'est les anges qui font ça. Les personnes qui manquent de confiance en elles et qui se demandent qu'est-ce que je peux faire au niveau professionnel, j'ai pas ma place, des personnes un peu timides, des personnes pour lesquelles on peut se moquer de ces personnes, ben, il y a des changements qui sont en train de se faire. Et ces personnes-là qui peuvent subir des moqueries ou qui ne se sentent pas bien, elles vont avoir quelque chose d'important. Ces personnes-là, elles vont pouvoir être valorisées par rapport à leurs expériences professionnelles. Ouais. Les autres personnes qui sont un peu marginalisées mais qui le vivent mieux, des personnes qu'on met un peu de côté parce qu'on dit ah, ils sont un peu chelous, ils sont un peu bizarres, etc. Donc vous les cancers, vous allez être très sensibles à tout ça, vous allez voir ces choses-là comme des miracles, comme des actions des anges. Et c'est pour vous dire que rien n'arrive sans rien. Ces personnes-là, elles vont être valorisées grâce à leur formation, à leurs compétences et leur intelligence. Et j'ai l'impression que ça, c'est plein de messages angéliques que vous allez voir et qu'il est important. Il est important de vous dire, bon bah voilà, ouais, on peut finalement avoir notre place ici. Des personnes qui avaient du mal à se faire, qui avaient eu des diplômes et qui avaient du mal à s'inclure dans un groupe qui se sentait un peu différent, comme, voilà, qui avaient du mal à s'inclure dans la famille, ces personnes-là vont avoir une revalorisation. Les anges poussent les choses de ce côté-là. Et c'est finalement le top du top. On voit aussi qu'il y a une sorte de... On appelle ici un peu à la bienveillance. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de responsabilités dans leur vie, qui ont grandi trop tôt, mais qui manquent terriblement de confiance au niveau professionnel. Ces personnes-là aussi, elles vont formidablement bien évoluer. Voilà, on a quand même des très très beaux messages ici. Alors, et ça c'est par rapport aux projets. Et là je pense que c'est les projets, c'est qu'il y a plein de choses qui sont... Bon, c'est lié au professionnel beaucoup, mais il y a plein de choses qui sont en train de changer. Alors, le côté maintenant professionnel pur, alors on va voir, hein, parce qu'avec le cavalier de denier, on peut vous proposer quand même quelque chose qui peut être intéressant sur le plan matériel, on va voir, ça peut être aussi le plan matériel tout court. Alors, on a un 6 de coupe, d'accord. On a un valet d'épée, d'accord, je pense avoir compris, et un 7 d'épée. D'accord. Bon. J'ai ce sentiment pour beaucoup... Les cancers, si vous souhaitez, alors ça a beaucoup parlé aux femmes, mais si vous souhaitez avoir des enfants, c'est difficile, parce que vous êtes pris entre deux feux. C'est-à-dire que d'un côté, il y a plein de petites personnes, hein, qui arrivent à évoluer et qui vous lancent des petits défis, même des petits regards qui disent « Regarde, moi j'arrive à te dépasser ». Et donc vous, vous avez envie de rester là pour dire « Moi je peux rester, moi je suis toujours au taquet, moi j'ai peur de rien ». Et puis, d'un autre côté, qu'est-ce qu'on se dit ici ? On se dit que d'un autre côté, on ne peut pas avoir d'enfants, ou alors on ne peut pas évoluer dans sa vie privée, donc on est pris un petit peu entre deux feux, hein, ici. Hein. J'ai l'impression que, particulièrement sur la journée du samedi, vous allez beaucoup réfléchir à ça. Justement, vous allez vous dire, bon, c'est bien, hein, peut-être que c'est une invitation à revoir ses priorités, mais est-ce que j'ai vraiment envie de revoir mes priorités ici, hein? Donc là, il y a quelque chose qui ressort. Et ça peut paraître un peu anodin pour certains, alors pour les garçons ça sera différent, mais pour les femmes il y a un véritable dilemme, hein, qui se présente ici, hein, les cancers. Voilà, bon, ça c'était ce qu'il fallait dire. Alors, on a le 6 et on a le 7, hein, on a une suite d'événements ici, intéressant. Donc la suite des événements ici, c'est qu'il y a un changement autour de vous, ouais. Il y a un changement qui est en train de se faire.
Alors j'ai l'impression que ça c'est... Alors je pense que ça c'est plutôt un autre exemple. Vous allez apprendre, il y a une personne que vous avez perdu de vue depuis longtemps, qui est liée au domaine professionnel. Vous allez par exemple apprendre que cette personne elle a déménagé. Ou qu'elle change de travail. Et j'ai l'impression que vous allez y penser. Alors vous allez me dire, mais pourquoi y penser? Parce que vous allez dire, cette personne, c'est un modèle. Elle a tout déconstruit, elle a reconstruit autre part. Et vous allez vous dire, est-ce que moi aussi, je peux sortir de ma zone de confort? Est-ce que moi aussi, je suis capable de ça, en fait, tout simplement, de faire cette action? Donc vous allez vous poser la question. On a la présence du valet d'épée, alors ça traduit quand même une intelligence ici. 7 d'épée, ouais. Ouais, en fait j'ai l'impression qu'ici, parfois les cancers, vous vous posez la question. Vous vous posez la question, alors ça va pas parler à tout le monde les cancers, mais ça va parler si vous avez des enfants. Voilà, c'était là que je cherchais le lien. Si vous avez des enfants et que un de vos enfants, par exemple, a tendance à choisir la facilité ou à profiter un peu de votre travail sans vouloir en faire quelque chose, ça peut un peu vous déstabiliser. Parce que vous avez de ce côté, vous avez le côté hyper choyant, vous êtes prêt à tout pour vos enfants, à en faire des princes, des princesses, etc. Mais en même temps, vous aimeriez bien que vos enfants comprennent le sens, la valeur du travail. Vous avez trimé, vous, votre conjoint ou la personne avec qui vous êtes, ou tous les deux, peu importe, ou seul si vous êtes seul, vous avez trimé pour offrir cette vie de rêve à vos enfants, et c'est vrai que dans le sens, vous aimeriez bien que votre enfant se débrouille un petit peu. Bon. Voilà, donc il y a plein de choses, hein. Donc peut-être que vous allez discuter avec votre enfant pour dire bah voilà, ou vos enfants, pour dire voilà, pourquoi tu pourrais pas faire ce genre de travail, ça pourrait bien te plaire, etc. C'est pas la mort, c'est pas la mort de faire ça, c'est quand même assez, ça peut être assez tranquille, etc. Bon, ça peut être justement toutes ces styles de questionnement ici. On a le valet d'épée, on a le 7 d'épée. On veut parler aussi de défis. Hein. Il est possible que cette semaine, il y ait des formations, il y ait des choses qui se mettent ici en place. Voilà, des nouvelles études, etc. Et pour moi, il n'est pas impossible que vous allez devoir vous instruire. Je ne sais pas, aller dans une bibliothèque, chercher des bouquins, mais il y a un côté très formatif qui revient ici. Un petit peu un retour à l'école, hein, si j'ose dire aussi. Voilà, quelque chose qui finalement fait du bien. Voilà, tout simplement, tout simplement. Donc, j'espère en tout cas les cancers que vous avez apprécié mon tirage. N'hésitez pas à compléter ce tirage avec votre ascendant, hein, qui peut aussi vous aider, parce qu'on a beaucoup parlé d'activité, justement par rapport à l'activité, par rapport au bien-être ici, la beauté. Regardez votre ascendant, parce que là, l'ascendant, n'importe quoi. L'ascendant, il peut quand même pas mal parler. Hein. Si par exemple vous êtes, je sais pas moi, ascendant Capricorne, vous allez regarder la partie du Capricorne et ça peut vous donner quand même, comme il y a quand même l'image qui ressort beaucoup, donc l'ego, l'ascendant, voilà, ça peut être quelque chose d'important, donc là c'est un conseil que je pourrais vous donner, voilà, tout simplement. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin, hein, pour ce tirage. J'espère que ce tirage vous a plu. Moi je l'ai bien aimé parce que j'essaie de changer toutes les semaines, mais cette façon-là de procéder, je trouve, elle est pas mal, elle est très précise. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu ressentir. J'espère que vous avez ressenti également cette énergie. Au revoir et à très bientôt.